les Knicks mènent 3 dans une série de playoffs. Et oui, nous sommes en 2023, personne ne rêve. Et les Knicks sont en train de faire un upset. Hein. Bon, ils sont 5e face au 4e, mais c'est un upset quand même. Les Knicks mènent 3 après 2 matchs très bien gérés à domicile. On peut dire ça ? Oui. Très bien géré, une fanbase en folie, et surtout, eh bien, des stars qui confirment, et des stars qui enfin, 2 stars qui confirment, l'une dans le top, et l'autre moins dans le top, bien sûr, de Randle. Et une autre qui se réveille. Et une autre qui apporte aussi... Come on, star. Je parle de R.J. Barrett. C'est la 3e option de cette équipe, donc je l'englobe dans le cocon des stars. Voilà, mais les Knicks, sans surprise, dans ce qu'ils proposent, en tout cas, ce qu'ils proposent, c'est l'intensité, beaucoup de crédit à l'intensité de ces Knicks. On sait que par moments, c'est un peu pauvre dans le jeu collectif. Par contre, moi, ce que je vois depuis le début du playoff, et ce qu'on a vu, alors avec des hauts et des bas selon les périodes de cette saison-là, mais c'est cette intensité, toujours, avec notamment un mec qui sort, l'autre qui rentre, qu'apporte la même, voire encore plus d'intensité. Et ça, c'est leur marque de fabrique. Après, ils s'en remettent au talent de leur mec. Et le talent de leur mec, quand ils sont alignés, surtout un mec, Jalen Brunson, quand il est aligné, eh ben ça lui arrive très souvent. Ça lui arrive très souvent en ce moment. C'est la bascule. Voilà. En plus, il y a des choix de Thibodeau, notamment de bencher Randle pour mettre Obi-Toppin, qui est pas un meilleur joueur que Randle, mais par contre, qui lui se met les tripes par terre, court, amène un rythme, du rythme, de l'adresse en plus. Et en tout cas, fait ce qu'il faut pour l'équipe. On reparlera un petit peu de l'attitude de Randle après. Eh ben, en fait, ça marche. Et en face, ça ne matche pas sur l'intensité. Il y a aussi tactiquement quelque chose qui se passe. Va falloir faire des choix aussi. Mais en tout cas, si tu ne matches pas l'intensité des Knicks, tu perds. Ou en tout cas, tu te fais emmerder. Bon, là, ils font les deux. Bah, en tout cas, les Knicks sont très très bons. J'ai vu un commentaire, c'est quand même fou que les 3 meilleurs joueurs des Knicks soient gauchers. C'est quand même assez rare. C'est ce qu'on avait dit en début d'année. Ouais, ça me régale toujours. Donc, victoire 102-93 dans ce match 4. Les petites infos sur les matchs à domicile, là, c'est que Josh Hart est rentré dans le 5 et qu'il est très bon encore une fois. Il a été exceptionnel hier, il finit à 19 points, mais ça représente même pas l'impact qu'il a eu dans ce match-là. Les petits trucs qu'on a remarqué, c'est que Darius Garland, qui est un super joueur, hein, quand il est en direct avec Jalen Brunson, il va le jouer toute la nuit et il va le démolir. En fait, Darius Garland n'a pas les armes physiques pour défendre sur un mec de ce profil-là. C'est clairement pour lui un match-up très défavorable. C'est pour lui un match-up trop défavorable. L'autre, c'est une boule de muscles. Et on l'avait déjà vu l'année dernière châtier Chris Paul, châtier le Jazz aussi sur ce registre-là. Et là, Darius Garland qui a des qualités. Et d'ailleurs, c'est lui le seul qui a sonné un peu la révolte côté Cavs au début de 3e quart-temps. Mais en fait, il souffre trop physiquement. Quand l'autre, il lui met son cul comme ça derrière son dos là, il lui fait mal. Il y a trop d'écart de centimètres et de kilos entre ces deux mecs-là. Et Jalen Brunson, sur ces match-up-là, il est trop fort. Quand il arrive un tout petit peu l'ascendant physique. Franchement, il serait... Après, les autres, ils ont le droit aussi on peut inventer des trucs défensivement. On a vu les Kings faire une box and one. J'ai vu des choses, des trappes et tout. Là, on continue avec, vas-y, ils sont 1 contre 1. Franchement, il le laisse tout seul, Darius Garland. Hein. Terrible. Il y a un passage où j'ai eu très peur, c'est le 3e quart-temps, où Garland est mieux, mais il en attaque, les Knicks font n'importe quoi, et c'est quasiment que Jalen Brunson qui dribble, et qui n'arrive pas à trouver des tirs, parce que les duels sont tenus. Là où Darius Garland est complètement sur pick and roll, il est fabuleux. En fait, et je me suis dit, oh là là, là on retombe dans du mauvais Knicks contrarié, et on sait que ils vont pas inventer autre chose, les Knicks. Ils vont pas inventer autre chose. Et là, Jalen Brunson, il met un step back à 3 points, boum, et il se remet dedans. Et là ensuite, mais après c'est Garland qui fait 2-3 bonnes défenses sur Brunson dans le 3e quart-temps. Mais c'est trop dur pour lui. Il faut un mec plus essayer peut-être au Coro. Tu vas peut-être payer en vitesse. C'est Caris LeVert maintenant qui est dans le 5, hein. Et qui fait des efforts. Et qui fait des efforts. Mais qui a un physique plus approprié. Mais après le problème c'est que quand l'autre il marche sur la lune, au bout d'un moment tu peux rien faire. Hein. C'est quand même un gros souci. Hein. Franchement, les 3 match-up, ils sont défavorables défensivement. Caris LeVert, Darius Garland et Donovan Mitchell, donc on va parler dans quelques instants bien sûr, face à Josh Hart, Jalen Brunson et R.J. Barrett. En fait, physiquement, t'es jamais au point, en tout cas défensivement. Mais c'est la qualité. On sait que les Knicks de Thibodeau, c'est pas le Spurs basketball de Thibodeau de 2013, mais par contre, c'est l'équipe qu'adore Thibodeau. Hustle, dur. Je te dis, tout le monde en défend, va au rebond. On va parler de la lutte au rebond. Ils sont plus petits, mais le cœur, l'intensité qu'amènent les Knicks face aux Cavs. Et en face, je vois des mecs amorphes. Pas prêt au combat. Et face aux Knicks, t'es pas prêt au combat, tu ramasses. Hein. Alors, ils ramassent. Avant d'aller sur les grands dans la raquette, on va parler de R.J. Barrett. Il a fait un vrai bon match.
toujours très dur avec RJ Barrett, à juste titre. Moi, je parle souvent de sa créativité. Je l'ai vu faire des trucs, des Eurostep, des gros tirs, des machins, de la confiance, être bon dans la fin du match. Il finit à 26 points, à 9 sur 18 au tir. On oublie le 0 sur 6 à 3 points. Écoute, dans ce match-là, c'est pas grave. Et 8 sur 13 au lancer franc aussi, quand même, je le dis. Il mord quand j'ai cru qu'il en avait mis un, mais il a dû mordre à un moment donné. Il fait 0-6 à 3 points et 8-13 au lancer franc. Voilà. Bon, on connaît ses limites, mais ça y est, il a fait un vrai bon match de play-off. Dur dans la tête, impactant dans la fin de match. Il défend dur, déjà. Et puis, c'est un mec qui a quand même un physique. Et en play-off, encore plus quand tu joues au Knicks, c'est le physique compte. Alors, il y a plein de choses au basket, et on va en parler aussi un petit peu tout à l'heure, mais d'abord, c'est être prêt dans le combat de physique. Et là, RJ Barrett, sur les deux premiers matchs à Cleveland, je le trouvais un peu en deçà. Hier, dans un vrai gros match, je l'ai trouvé bon là-dessus déjà. Il se met à défendre et du coup, il se met en rythme. Il a des tirs ouverts, à mi-distance qu'il a mis, et j'aimais bien la situation où il montait. Il faisait pick de piqueur. Il montait faire un pick pour le non-porteur. Il enchaînait sur un pick and roll et il flashait. Et là-dessus, il était très agressif derrière. Là où on sait qu'il est parfois un peu limité, c'est quand il prend la balle et qu'il dribble ou qu'il arrête, qu'il fait des triples menaces et qu'il part en dribble. Là, il est prévisible. Par contre, pick, ouvrir, joue presque sur un rôle de poste 4, tu vois. Ouais. Et là-dessus, derrière, on a retrouvé aussi ce qu'on voyait un petit peu de lui quand il était jeune, c'est à Duke, c'est finitions main gauche, trouver des angles et tout. Là-dessus, il est bon. Et puis, je te dis, il va dans la langue, concentré, prêt pour l'équipe, une bonne défense de la course. C'est un joueur qui a quand même 2-3 qualités. Et le jeu, il a attendu que les choses viennent à lui. Il y en a un qui devrait s'en inspirer de jouer comme ça. Avant de parler de Julius Randle, on va parler du secteur intérieur qui domine totalement celui des Cavs, mais pas par ceux auxquels on peut penser. Mitchell Robinson sur la série est magnifique. Enfin, on voit Mitchell Robinson exploiter ce potentiel physique. Son backup, Isaiah Hartenstein, a été très très bon. Et de toute manière, un super backup, mais il a été super bon. Quand je pense que les Knicks dominent une raquette, Evan Mobley, Jarrett Allen, hier soir, grâce à Obi Toppin et Isaiah Hartenstein, là, je suis vraiment dans un truc, dans une science-fiction, je ne peux même plus l'expliquer. Bravo les Knicks. Est-ce que tu as une réponse? Alors, moi, j'en ai une. Hein. Bravo les Knicks, on peut les saucer et ils le méritent. Par contre, les gars, moi, Jarrett Allen, alors qu'il y a 4 jours, ce côté un peu Snoopy, tranquille et tout, et Evan Mobley, qui est encore un jeune joueur, attention, les gars, à un moment donné, un peu de fierté. Là, on en est, là, c'est que ça. Là, c'est que de l'envie. Hein. Le rebond, la lutte au rebond et tout, c'est de l'envie. Ce sont tous les deux tiges. Ils se font marbrer, mais par juste de l'envie. Après, offensivement, ils se marchent dessus et il y a un vrai énorme problème de spacing chez les Cavs. Bon, là, leur problème, il est pas là. Hein. On va déjà presque trop loin dans le début du problème. Pour moi, ils sont pas du tout dans le combat. Et Jarrett Allen, quand il arrive en conf de presse et qu'il fait, on avait plutôt une bonne défense ce soir, qui regarde la feuille de stade, il fait, n'en faites pas trop. Attends, les gars, il y a les journalistes de Cleveland qui pètent les plombs, justement à cause des deux là. La lutte au rebond est toujours un facteur déterminant dans une victoire. Là, tu as Evan Mobley et Jarrett Allen, ça fait 4 matchs, ils sont dominés. Ils sont dominés là-dessus. Le seul match. Un peu, hein. Ouais, et le seul match où finalement qui gagne. C'est match 2. C'est match 2. Ils ont mis Dubois qui était des fois parfois. Ils ont pas été dominés border, mais au moins, ils ont été dans le combat. Là, en fait, je n'explique pas. Je ne comprends pas, notamment Jarrett Allen qui est quasiment maintenant un mec, quasi un vétéran. Qui est All-Star. Et Evan Mobley qui est. Mais même offensivement, il y a la lutte au rebond défensif, puis même offensivement, sur les post-up, ils reculent tout le temps, ils sont jamais dans la raquette. Ils ne sont jamais dans la raquette. Écoute, la différence de rebond, elle est quand même dingue. Hier, donc, 33 rebonds pris par les Cavs, 7 offensifs. Bon, ok. De l'autre côté, on est à 47 prises, dont 17 offensives. Ils ont un énorme souci. Alors moi, j'ai un début d'explication. Déjà, Jalen Brunson, à la fois, on le laisse trop jouer dans le périmètre, mais en plus, on vient trop aider. Ça donne des espaces dans le dos des grands. Jalen Robinson, il se régale, que ce soit sur des passes lobées ou sur des petites passes, soit sur le rebond offensif. Il n'arrive pas. Il y a quand même un petit cercle là pour jouer le passage en force. Il n'arrive pas à dégager Mitchell Robinson de cet endroit. Il prend un nombre de rebonds. C'est dingue. Il est fou. Il finit à 11 rebonds, Mitchell Robinson. 11 rebonds, dont 7 offensifs. Et ces deux potes-là, qui sortent du banc, Obi Toppin, 8 rebonds, dont 5 offensifs, et Hartenstein, 8 rebonds aussi. Jarrett Allen, tu sais combien? 4. Mes frères. Sortez-moi ces mecs-là de la raquette. Au bout d'un moment, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Parce que là, et ça, c'est intéressant côté Knicks, parce qu'ils ont, Thibodeau l'a compris, il avait dû le voir déjà pendant la saison régulière sur leur confrontation. L'agressivité, honnêtement, quand t'as des mecs
tout le match qui vont au rebond offensif, c'est fatigant. Mais au bout d'un moment, tu peux aussi tu mets 2-3 écrans de retard, quitte à prendre une faute, ils le font pas. Et les mecs se faufilent. Et en plus, il y a les petits qui vont. Et le problème, c'est que les deux grands, derrière, ils jouent assez petits avec Garland et Donovan Mitchell, même si Mitchell a les cannes pour aller, mais c'est pas un mec qui va au rebond, Donovan Mitchell, pas trop. Donc en fait, ils sont en souffrance totale. Et on dit souvent que le rebond est un problème à 5, mais là, t'as quand même deux mecs tu peux pas jouer grand, prendre le pari de jouer grand et souffrir autant en rebond. Ça n'a aucun sens. En fait, le pari, il est perdu d'avance. Ah bah, le pari, il est perdu d'avance. Et ils sont menés 3 et c'est pas pour rien. Et en général, quand tu joues grand, tu verrouilles le rebond, t'es pas bon extérieur. En même temps, il n'y a aucune des deux équipes qui est bonne extérieure. 6-23 à 3 points pour les Cavs et 8-29, c'est une belle purge pour les grands tirs ouverts pour ce match-là. On va ouvrir juste. Alors vas-y, avant d'aller sur Donovan Mitchell. Sur les grands, en attaque. À qui ? Les deux grands en attaque. Ah, si tu veux. Qu'on aimait bien en saison régulière et même la saison dernière. Moi, je trouve que les deux, là, se marchent dessus. Il y a un bon passage. Quand Garland est bien, il prend des pics. Et là, il déclenche l'aide, il va les chercher dans les airs. Mais c'est Garland qui décante. Mais ce qu'on voyait en saison régulière avec les Cavs, on le voit plus du tout. C'est-à-dire que hier, à un moment donné, je me vois Donovan Mitchell qui est complètement trappé, qui va trouver Evan Mobley dans le short corner. Il a un tir ouvert à lui. Il le prend pas. Il fait départ marché. Ouais. Alors qu'en fait, où tu vas? Ils attendent que ça. Ils sont tous comme ça, voilà, ils sont tous dans la raquette et tout. Dans l'entonnoir. Et là-dessus, Jarrett Allen et Evan Mobley n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter. Donc, il y a un vrai énorme problème de spacing, ce qu'il n'y a pas du tout chez les Knicks, où tu as Hartenstein, il y a encore qui est au poste, ou Mitchell Robinson à l'intérieur, et les autres, c'est du fer à cheval avec pas mal de mouvements. Donc, dans le spacing, ils sont complètement à l'envers. Il va falloir que JB Bickerstaff trouve des choses, voire fasse des choix. T'es mené 3-1, Kiki. T'enflamme pas, Erwan. JB, il trouve pas des... il va falloir. Pas des solutions parce qu'après, le siège éjectable. Hein. Clairement. Alan est dans le commentaire, Alan Guillou, qu'on embrasse bien sûr, from Santa Barbara, et qui a ce commentaire très juste, bien sûr. Expérience, rebond et spacing, 2 points. Kevin Love, oui, qui est parti en cours de saison, sans dire qu'il ait tout révolutionné, le bon vieux Kevin. Dès qu'il est parti, ils sont devenus une des pires équipes NBA au rebond. Donc voilà. Bon choix. Bon choix, écoute, il voulait aller à Miami. Après, ils ont Dwayne Wade, ils ont poste 4, qui joue pas avec qui est pas là. Dean Wade. Dean Wade, c'est plus son niveau. C'est plus son niveau. Il n'en veut même pas. C'est James Dean, c'est plus Dean Wade. Dur pour James Dean. Méfie-toi. Mais oui, finalement, t'as raison. Le choix de Kevin Love, Alan fait bien de le dire, le choix de Kevin Love de le laisser partir et de complètement le bencher, alors que c'était quand même un taulier avec de l'expérience, qu'ils n'ont pas, hein, de l'expérience. Pas bien vu, messieurs. Absolument. Allez, on va accueillir Sheik. Est-ce que Sheik m'entend? Parce qu'il faut qu'on ouvre le gros dossier autour de Donovan Mitchell. Sheik, comment ça va? Ça va très bien. Ah oui, cher, ça va, excuse-moi. You believe in love. Ça va? Ça va très bien. Oui, impeccable. T'as entendu tout ce qu'on a dit? You believe. Ouais, à peu près, ouais. On parle des Cavs, ça te va? Ouais, très bien, ça me va très bien. Je te donne les stats de Donovan Mitchell et tu vas me dire ce que t'en penses. Donovan Mitchell, hier, il finit le coquin à 11 points, 5 sur 18, 0 sur 4 à 3 points. J'ajoute à ça quand même 6 paires de balles. Est-ce que Donovan Mitchell passe à côté de sa série? Ouais, quand même un peu, hein, mais surtout 6 paires de balles, mais il y en a 5 dans le premier quart-temps. C'est qu'il donne le ton directement que ça va pas très bien se passer ce soir pour lui. Et les Knicks, ils font un bon truc, moi, je trouve, c'est qu'ils trappent rapidement sur lui et il y a des prises de décision, des mauvaises passes. Il fait des passes à des endroits où tu vois très bien Jalen Brunson, il attend la balle là-bas, mais il l'envoie quand même. J'ai pas très bien compris le match de Donovan Mitchell. Et après, c'est celui qui joue le plus en plus sur le match pour les Cavs, je pense. Il joue 40 minutes dans le match. C'est pas le meilleur. JB Bickerstaff, t'as l'impression que des fois il est perdu, le garde sur le terrain alors qu'il voit qu'il est en grande difficulté. Et c'est que dans la deuxième mi-temps que Garland il nous sort un peu la tête de l'eau, mais je vois Mitchell il est pas sur le terrain. Là c'est vraiment que le talent de Garland, mais comme vous l'avez dit aussi, l'implication de nos deux grands, c'est pas incroyable. Du coup, ce qui fait que les Knicks ils mangent. C'est bien que tu parles de la défense proposée par les Knicks. On l'a dit par rapport à Evan Mobley qui va trop dans la raquette, l'entonnoir, Donovan Mitchell. On ne le trouve pas du tout parce que il joue comme un benet, faut le dire. Il y a des prises à deux évidentes, il dribble encore plutôt que de lâcher la balle. T'as raison, il joue 42 minutes, c'est lui qui a le plus gros temps de jeu. Là où Tibbs a benché Julius Randle, qui, admettons, est un peu dans le même délire, donc pas assez dans le collectif, joue trop pour lui, etc. Donovan Mitchell, ils n'ont pas de solution non plus pour clairement le bencher aussi. Hein.
Là où Obi Toppin a été bon sur les quelques minutes. Ouais, mais pour moi, tu peux pas le bencher, Donovan Mitchell, comme avec Utah. Hein. Tu vis, tu meurs avec lui. Malheureusement, à la fin, souvent, tu meurs. Donc, j'ai l'impression que ça va être un petit peu comme ça pour les Cavs. Je crois que c'est un mec qui marche à la confiance de ses coéquipiers. Il a besoin. Et là, j'ai l'impression que, autant si la première saison régulière paraissait magnifique, la grève de Donovan Mitchell avec les Cavs. Il va même avoir des voix pour le MVP. Voilà. C'est fou. Là, j'ai l'impression qu'en 3 matchs, il a perdu toute confiance en ses coéquipiers. Et on sait que quand Donovan Mitchell perd confiance en ses coéquipiers, il se replie sur lui-même. Il se replie sur lui-même. Et surtout, moi, je trouve que sur ce match 4, avant, au moins, il y avait ce truc-là il essayait, quitte à croquer, faire du Euroball. Là, moi, c'est l'une des premières fois que je l'ai vu disparaître. Et ça, c'est très, très inquiétant. Il est quand même à 5-18. Hein, il a poussé une énorme gueulante lors du match 3 et c'est pour ça que je suis très surpris, en fait, de presque pas l'avoir vu, en fait. Après, moi, je trouve que ce qu'a fait Josh Hart sur lui, il est rentré dans sa tête. On sait que quand t'as un mec, un défenseur comme ça, qui est en mission sur toi, qui est complètement transcendé par un public et qui, quelque part, te domine physiquement, eh ben on sait qu'après, ça peut rentrer dans ta tête et il n'arrive pas à se relancer par des tirs à lui. Il prend des tirs, par moments, des tirs à lui, derrière des pics, il a le temps de poser ses appuis, il prend, bang, bang, il est... Donc, il y a un blocage, pour l'instant, en tout cas psychologique. On sait que le storytelling autour de New York, eh ben, est peut-être lui pèse. Il vient de New York, il aurait pu finir au Knicks la saison dernière. Voilà, peut-être qu'il s'est mis beaucoup de pression dans cette salle mythique pour lui, enfin, pour tous les joueurs NBA. En tout cas... C'est la première fois de la carrière de Donovan Mitchell que je le vois, moi, autant s'effacer dans un moment important. Il peut être glouton dans un excès. Là, 18, tu dis, alors qu'ils sont à la rue, d'habitude, il en prend 25 ou truc, et on dit, OK, t'en as trop pris. Là, moi, j'ai presque dit, mais t'as disparu, gros. Sur la série, sur les 4 matchs, donc 40 minutes de temps de jeu, il a 22 points, il a 7,8 passes, il en a fait 13 à un moment donné. Les pourcentages, par contre, 43% au tir, dont 30 à 3 points et 66 au lancer franc. Quand il y est plus, ça se ressent sur tes pourcentages, hein, clairement. Alors là, les lancers francs, 70%, c'est dingue. Est-ce que tu y crois, toi, à un réveil de Donovan Mitchell? Est-ce qu'on peut imaginer que le match 5, ce soit le sien, qu'il a une énorme performance? Honnêtement, j'ai du mal à y croire parce que Josh Hart, il lui fait beaucoup de mal quand même. Josh Hart, physiquement, c'est vraiment dur pour lui. Après, tu peux peut-être dire que, ouais, à la maison, avec le public, tout ça, il va avoir un excès de confiance, tout ça, mais même si ça bat les Knicks à la maison, on revient au Madison Square Garden, ils seront fous les fans là-bas, c'est le feu là-bas. Donc, et bon, c'est vraiment ce problème Josh Hart qui vraiment l'embête vraiment, et ça va être compliqué pour lui. Moi, j'ai un peu du mal à y croire du retour de Mitchell. Moi, le gros problème des Cavs aujourd'hui, c'est qu'il va falloir battre les Knicks 3 fois. Et battre les Knicks 3 fois, pas cadeau. Battre les Knicks 3 fois, ça veut dire qu'il faut faire 3 combats et les gagner. Et pour l'instant, je vois pas cette équipe être capable de répondre aux défis imposés par Thibodeau et les Knicks. Voilà, même sur le match de jeu, quand ils gagnent pas sur leur qualité, ils gagnent avec un basket un peu de bourrin, un peu limite, et avec un réveil de Garland, mais ils gagnent pas sur ce qui a fait qu'ils soient arrivés 4e de saison régulière. Donc, c'est la meilleure défense, hein? Ouais. De saison 1. Donc pour moi, j'ai rien retrouvé sur les 4 matchs. J'ai rien retrouvé de ce qu'a fait la belle équipe de saison régulière. Moi, je les trouve sans solution. Je les trouve sans âme. Je les trouve soft. Et c'est une vraie déception. C'est une vraie déception. Mais il y a surtout Allen. Comment, en fait, au début, vous avez dit qu'il laissait un peu Garland tout seul. Mais on voit sur plusieurs actions que quand Garland défend sur Bronson, t'as Jarrett Allen qui vient aider, mais pas totalement, qui libère la raquette. Et Mobley, surtout en première mi-temps, il était sur Randle. Ce qui fait que Mitchell Robinson, il se retrouve tout seul dans la raquette. Et pour lui, c'est un régal. Il prend combien de rebonds offensifs? Je sais même plus, 7 ou 8 à lui tout seul. Les Knicks, et surtout l'intensité, ils viennent au rebond. Allen, je comprends pas aussi son placement sur plein d'actions où il veut aider, mais il vient pas totalement aider. Je comprends pas trop. Il n'y a pas de choix clair, en fait. Il n'y a pas de choix clair. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire, les Cavs, défensivement. On ne comprend pas. À mon avis, t'as Brunson qui te fait la misère. Boxe-le, on fait des prises à 2, oriente-le d'un côté pour que ton grand il fasse une aide franche pour venir. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas clair. Et t'as raison. Et l'entre-deux. Et là, cet entre-deux de j'aide sans aider, juste je mets des pas d'aide anticipée, c'est le pire truc. Parce que Bronson, s'il va pas à mi-distance, il a pas besoin de lay-up. À mi-distance, il est létal. Donc en fait, c'est pas clair, c'est pas très clair.
Non, c'est pas clair. En plus, hier, t'as RJ Barrett. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il nous sorte un match comme ça. Surtout que d'habitude, c'est un peu. Enfin, surtout au début de série, je trouvais que c'était un peu compliqué pour lui. Et là, il te sort le meilleur match au bon moment, ce qui nous fait beaucoup de mal. Franchement, moi, j'ai vraiment du mal à y croire au retour des Cavs, honnêtement. Je me dis que peut-être qu'ils vont gagner le match à la maison, à l'orgueil, tout ça, parce que c'est à la maison, tu veux pas perdre comme ça. Mais retour au Madison Square Garden, Tu vu sais, comment les Knicks nous rentrent dedans, ça va être compliqué. Hein. tu sais, le match 1, je m'étais régalé parce que Bronson avait fait un récital, Josh Hart avait été fantastique et du coup, les Knicks avaient gagné. Mais je m'étais dit, waouh, quand même, putain, les Cavs, je suis déçu de ce premier match à domicile. Ils ont rien montré à part Donovan Mitchell. Ils gagnent le match 2. Oui, il le gagne bien. Il le gagne bien. Ouais. Et la conférence de presse de Biggerstaff, j'avais dit, ah ouais, ok. Il était dans un truc, comme si un boxeur avait pris sa revanche. Il était que dans la bagarre. Je fais, frérot, t'as quand même d'autres problèmes à régler. Il y a évidemment répondre à l'intensité, mais il y a quand même des attitudes, il y a quand même des trucs à un moment où tes deux grands, ils se font bouffer. T'as un spacing dégueulasse. T'as un spacing dégueulasse avec tes deux grands, tu trouves pas trop de solutions. Si Donovan Mitchell ou Garland trouvent pas des solutions externes, ben t'es dans la merde. Alors je veux bien la bagarre, mais va peut-être falloir que t'adaptes 2-3 trucs avant d'aller à New York. Ah, ils sont battus sur le basket. Hein. Et il a rien fait. Rien fait. Ils se font battre sur le basket avec une équipe dont ton meilleur joueur, un bis, est nul à chier hein, quand même. Hein. Ça, c'est quand même le truc à raconter aussi, c'est que Julius Randle est nul à chier. Et qu'il y a 3-1. On peut ouvrir le... C'est fou, hein. Allez, on se donne 5 minutes sur Julius Randle. Est-ce qu'il doit aller jouer en Pro B l'année prochaine? C'est pas sympa pour les joueurs de Pro B d'ailleurs, je suis désolé. Mais il est terrible, hein. Il est dans un trou. Je connais pas un club de Pro B qui dirait non à Julius Randle, hein, cependant. Lequel? Celui d'en ce moment? Saison régulière? Oui. Playoff? Julius Randle est en train de prouver que c'est pas un joueur de playoff, c'est terrible. Alors... Pire que ça, c'est pire que ça pour moi. Bah attends, ce qui est bien, c'est qu'ils vont passer, normalement, qu'il y aura sûrement un match-up plus favorable au tour d'après. Mais je suis honnêtement, je suis même pas sûr. On a fait une palette là-dessus. Pour moi, c'est même plus un problème de match-up. Non, mais ça, on est d'accord. Pour moi, c'est pire que dire qu'il n'est pas un joueur de play-off ou il baisse de niveau. Il est quand même à moins de 10 points par rapport entre la saison régulière et ce premier tour de play-off. Il est à moins 10 points inscrits, ce qui est énorme. Ouais. Mais c'est surtout en train de montrer que c'est pas un joueur d'équipe et que c'est un selfish incroyable. Et je vois dans les commentaires tout à l'heure quelqu'un qui dit ah cool, Randle il accepte de se faire bencher. Il a rien accepté. Il y a tonton qui lui a dit tu vas t'asseoir parce qu'au bout d'un moment tu ne fais pas les efforts pour l'équipe. Si toi tu n'es pas bien, tout le monde coule avec toi. Et ça peut pas marcher comme ça le sport co. Est-ce que tu as souvenir d'un mec qui en playoff soit benché comme ça? Parce que là, c'est un bench sanction. C'est pas genre, les gars sont bien, là, il y a un choix. Je vous pose la question, et je lis dans le chat aussi. Est-ce que vous avez souvenir, une star, c'est le numéro 1 de son équipe, un contre max et tout, il est benché, le mec. Il y a Jordan et Pippen en finale contre Portland où Phil Jackson les sort et c'est le banc qui les fait revenir, mais c'est Jordan et Pippen qui finissent le game. C'est un exemple comme ça que je te donne. Mais qui devient. Ça n'a rien à voir avec là. Voilà, là, ça n'a rien à voir. Non, mais en même temps, il est tellement... Et puis c'est fou quand même qu'un joueur soit aussi lisible dans ses émotions, dans sa frustration. Il n'arrive pas à se contenir. Ça se voit qu'il est frustré, qu'il n'arrive pas, et que quelque part il diffuse pas à son équipe, qu'en fait l'équipe presque faudrait, mais non, mais donnez-moi, c'est à moi de marquer. On voit qu'il n'arrive pas à partager avec ces gars-là, à vivre le moment. Il est tellement axé sur ses performances, sur lui, du coup, que ça le fait forcer, que ça le fait déjouer. Moi, ce qu'a fait Barrett de s'y mettre d'abord défensivement, d'aller au rebond, de courir et de laisser le jeu venir à lui, c'est le meilleur truc qu'il a à faire parce que c'est un putain de bon joueur de basket. Oui, mais si il commence les matchs en disant oula, là je suis revanchard, je dois en mettre 30. Non, là tu mènes 3-1, tu dois faire gagner ton équipe. Mais je pense que dans l'état d'esprit, c'est pas un numéro 1, c'est sûr, c'est pas un leader. Et moi, surtout là, ce qu'on voit, c'est que c'est un putain d'égoïste, de selfish et qui préfère. Quoi qu'il arrive, préférera toujours se remettre dans les clous, lui, que faire le sale taf pour son équipe les mauvais soirs. On nous dit Draymond Green, match 4 l'année dernière en finale. Tout le monde est unanime là-dessus. On nous dit aussi... Attends, je sais que je te donne après. On nous dit aussi... T'inquiète. On nous parle aussi de Kukoc avec... Enfin, pas Kukoc, mais de Pippen avec Kukoc. Mais bon, ça, c'était une action de fin de match. C'est pas sur tout un truc, c'est un peu différent. On nous parle aussi de James Harden qui avait été, back in the days, contre les Clippers apparemment. Bench, ça me dit rien comme ça, là. Mais bon. Avec Houston ? Ça me dit rien comme ça, mais bon, on va regarder et voilà. Dis-moi alors, vas-y, sur Randle. Sur Randle, surtout,
On sent vraiment la frustration, comme Erwan dit, mais surtout, dès qu'il est frustré, il enchaîne mauvais choix sur mauvais choix. Il y a des moments en attaque où il y a des gars plus petits sur lui. Je sais pas, mets-toi en confiance, va l'enfoncer, va chercher le cercle. Juste voir que le ballon va rentrer dans le panier, peut-être ça va te remettre en confiance, mais non, il est là, il prend ses step back à 3 points, hein. Il pousse un gars, il prend son step back. Va au rebond off, remets-moi le N1. Fait que, il se mettra jamais en confiance, je trouve, hein. Ça, mais t'as raison, va au rebond off, surtout qu'il y a de la place, hein. Va mettre un N1, va faire crier, fais des trucs simples. Le basket, quand t'es pas en confiance comme ça, fais des choses simples. Et je crois surtout accepte que quelque part, en fait, que l'équipe, en fait, le numéro 1, c'est Jalen Brunson. Mais ça, je pense que... Ça doit être dur, hein, dans la tête. Pour moi, la pire maladie du basketteur, et ça marche à tous les niveaux, et même à des mecs très forts, c'est de se prendre pour un joueur qu'on n'est pas. Voilà. Et je pense que lui se prend pour un franchise player qui peut amener son équipe en finale NBA et tout. Il a les talents dans les mains parce qu'on l'a vu faire. Il n'a pas l'attitude. C'est pas un mec qui diffuse. Et on l'avait dit avant dans la gestion de l'émotion. Le match aux Clippers où il nique 2 temps morts et c'est un assistant qui est obligé d'aller le calmer. L'embrouille avec Emmanuel Quickley. Il est que là-dedans. Les embrouilles avec Evan, il y en a eu 2 ou 3 aussi entre l'année dernière et cette année. Il est toujours en train de s'en prendre à quelqu'un. Faut tout trop qu'il trouve un fautif. Voilà. Il fait des caprices isolés et derrière, t'as une équipe qui, elle, parle tous le même langage. Tout le monde donne son corps pour l'équipe et ça marche en plus. Donc en fait, à son attitude, il est en train de s'isoler et surtout les gens le regardent. Nous, si nous observateurs on le voit, je me dis, qu'est-ce qu'ils doivent dire dans les vestiaires ? Qu'est-ce qu'ils doivent se dire dans les vestiaires ? Bien avoir la haine. Par rapport à Harden, là, super exemple, en effet, c'est à l'époque donc, où Doc Rivers était encore aux Clippers, quand les Clippers mènent 3-1 et qu'il y a plus 20, et qu'ils benchent James Harden et qu'ils reviennent avec Josh Smith. Sacré match. D'ailleurs, dont on ne comprend toujours pas les raisons de ce choke total pour les Clippers. Mais bon, c'est il y a quelques années, c'était il y a 10 ans même, presque maintenant. Donc ça passe assez vite. Merci pour ce super exemple. Bon voilà, en tout cas, hein, on verra pour le prochain match. Apparemment, Randle est blessé à la cheville, on nous dit. Bon. Ça explique pas l'attitude, hein. Non, moi, au contraire. T'es blessé, pourquoi pas, mais... T'es au service collectif, quoi. Quand le match 1, il prend ce gros rebond offensif qui scelle la victoire, tout le monde kiffe. Ah oui. Ah, Randle, c'est ça, mon gars. On n'a pas besoin que tu mettes 30 points et tu les remettras un jour parce que t'es un fort joueur. Mais si t'es pas bien, mets-toi au service de l'équipe. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a un mec qui prend le relais du leadership qui est Jalen Brunson. Tout à fait. Mets-toi au service de l'équipe, amène quelque chose. Fais du 15-10 ou du 15-12 s'il faut, pendant 2-3 matchs, et les choses vont revenir. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque match, il creuse. En tout cas, ce sera mercredi soir, le match 5. Donc, les Knicks vont peut-être passer dans une série très courte. J'ai encore envie de croire que les Cavs vont gagner le match 4, enfin le match 5, et s'offrir un barreau d'honneur du côté de New York. Bon, en tout cas, on verra. Merci, Cheikh, de nous avoir appelés. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. Merci, Cheikh. À la prochaine. Bon, voilà, pour ces Knicks, pas tendre, hein, First Team avec Donovan Mitchell et Julius Randle. En même temps, c'est bien normal, hein, voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, on clôture cette petite phase sur les Knicks et sur les Cavs, et on va ensuite enchaîner sur une conférence qui est 10 fois meilleure, celle de la conférence Ouest. Parce que ça, c'est aussi un des trucs, c'est que quand on a vu la différence des 2 matchs, il y a quand même une série où le niveau est 10 fois plus élevé. T'en as pas marre de te palucher sur ta conférence Ouest, là ? Mais les matchs sont tellement mieux de toutes sortes. T'as vu les matchs que tu me proposes là, avec tes Knicks ? Tu te rends compte ? Alors, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est génial. Mais l'ambiance est quand même meilleure que le niveau sur le terrain. Mais c'est contrairement à cette série Warriors Kings, où là c'est un tout. Niveau de jeu, t'as un rendez-vous et évidemment ambiance de ouf. Enfin bref, voilà. Bien sûr, la conférence Ouest toujours au-dessus. Pour finir, c'est bien de prendre les mecs qui veulent défendre Randle aussi, parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Arrêtez de vous acharner sur Randle, c'est un taffeur. Oui, mais j'ai l'impression qu'il taffe que pour lui. C'est ce que je lui reproche. Voilà. Et on n'est pas là en train de dire que c'est une chèvre. Mais je pense que être un leader d'une équipe, avoir le plus gros contrat, c'est aussi une attitude. Voilà. Et d'être un leader, c'est une attitude. Pour finir, Carafut, parce que c'est la 3e fois que tu en parles, c'est dommage de perdre du temps sur Spider et Julius plutôt que de parler de Jalen Brunson. Amigo, je t'invite à regarder le replay sur YouTube. Parce qu'on a parlé de Jalen Brunson en ouverture, vu que c'est le meilleur joueur de la série. Bref, allez, on enchaîne avec un autre sujet. D'abord, on va parler des matchs du soir, parce qu'il y a 2 séries qui vont être intéressantes, et on en parle tout de suite.